Et yo, bienvenue dans votre Fourth Down by Wake. Alors, c'est votre serviteur une fois de plus pour vous preview cette week. J'en sais plus rien. Je crois qu'on est à la week 16 NFL. À mon avis, à la toute fin de la saison. On sent que c'est la fin. On sent qu'il y a des équipes qui sont déjà éliminées des playoffs et d'autres qui jouent encore leur place en playoffs. Donc, ce sont des semaines les plus décisives de cette fin de saison et on va bien évidemment vivre ça tous ensemble. Alors, on va rentrer, comme chaque semaine, dans le vif du sujet avec le match du jeudi soir. Un nuit de jeudi à vendredi, où les Chargers de Los Angeles reçoivent les Broncos de Denver. Les Chargers côté à 1,58 face aux Broncos côté à 2,10. Broncos qui restent sur les deux équipes qui restent sur une performance plutôt sur des performances plutôt décevantes. Hein. Même si les Broncos ont gagné, ils ont énormément souffert face aux Colts d'Indianapolis avant ce fumble de Jonathan Taylor en goal line. Hein. Il fumble le ballon alors qu'il était sur le point de marquer. Ça fait touchback et après Denver a vraiment pris en main le match juste après cette action. Donc vraiment c'est l'action, le tournant du match de ce match des Colts face à Denver, mais un Denver qui était sur le point tout simplement de s'incliner à domicile. Donc, et puis de leur côté, les Chargers qui se sont inclinés à domicile aussi. Alors eux, ils se sont inclinés à domicile face aux Buccaneers de Tampa Bay, hein, dans une défaite plutôt large. Tampa Bay a dominé la rencontre. Donc voilà, performance un peu décevante des Chargers. Est-ce qu'ils vont répéter deux performances décevantes dans la même semaine? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai envie de donner ici l'avantage quand même aux Chargers, d'autant plus que notre ami Pat Surtain, le meilleur cornerback de la ligue, est peut-être est blessé. Alors ça, c'est sûr qu'il est blessé. Et à mon avis, il est compliqué pour moi de le voir jouer ce jeudi. Euh, Même s'il n'est pas annoncé il n'est pas annoncé comme blessé. Bon, alors il va jouer. Mais bon, ça ne change rien à mon avis. Victoire des Chargers. On peut penser, donc on va penser à Gus le Bus. Gus Edwards qui devrait marquer. Et de toute façon, du côté des Chargers, c'est soit Gus Edwards, soit Quentin Johnston. Donc, faut prendre les deux. Voilà. Côté Broncos, on va penser encore une fois à notre ami Cortland Sutton. D'autant plus que la semaine dernière, les Chargers ont eu beaucoup de mal face au receveur de Tampa Bay. Alors, c'est Mike Evans, hein, tout le monde a du mal face à lui. Mais bon, on peut penser à Cortland Sutton. Ensuite, c'est compliqué parce que les targets sont pas mal répartis chez les receveurs des Broncos. Donc, peut-être pas prendre de risques sur ce match qui risque d'être un match à low scoring. Donc, on va peut-être partir que sur 3 marqueurs, peut-être partir sur un over field goal, on verra, mais pas prendre de risques sur ce match. C'est un match de division décisif. Les équipes vont être tendues. C'est pas, à mon avis, on n'aura pas un festival offensif dans ce match. Ok, prochain match, 19h samedi. Attention, samedi, il y a des matchs. En plus, ah oui, j'ai envie de vous dire, je suis un fou, moi. Je commence mon émission sans dire. Aujourd'hui, j'enregistre cette émission le mercredi 18 décembre. C'est mon anniversaire. C'est l'anniversaire de votre serviteur Wake. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour l'anniversaire de votre serviteur préféré. Ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, un like, un partage. Vous connaissez déjà la sauce. Hein. Il faut donner la force. En tout cas, on revient. À nos moutons. Donc, samedi 19h, les Chiefs de Kansas City côté à 1,58 reçoivent les Texans de Houston côté à 2,10. Les Chiefs qui sortent encore une fois miraculeusement. Ils ont intercepté Jameis Winston 3 ou 4 fois le week-end dernier. Et ils ne gagnent que 21-7. Donc, ce qui veut dire que les Chiefs ont vraiment du mal offensivement. Ils vont tomber sur une défense de Houston qui, elle, a tenu face aux Dolphins de Miami. Ils ont mis en difficulté notre ami Tua. Donc, pour moi, à 2-10, je prends les Texans. Je suis désolé. Vous allez me dire, ouais, à chaque fois, tu choisis, tu paries sur la défaite des Chiefs. C'est vrai. Mais en ce moment, je les vois pas. Enfin, on voit les mêmes matchs. On voit pas une équipe qui domine. Et là, offensivement, les Texans vont moins donner le ballon aux Chiefs, tout simplement. Donc, ils vont plus protéger le ballon. Ils ont de quoi avoir un jeu de course intéressant avec Joe Mixon. Donc, non, victoire des Texans dans un match serré, sûrement, mais victoire des Texans. Après, il faudra voir la météo. Bon, ce sera samedi midi aux États-Unis.
risque de ne pas faire si froid que ça, même si c'est Kansas City. Hein. Il peut faire très très froid, surveiller quand même, c'est un match à météo, surveiller la météo du côté du Missouri. Ok. Ensuite, le match. Alors, pour les marqueurs, tiens, je vais pas parler des marqueurs. Pour les marqueurs, côté Chiefs, on prend personne. Ça, c'est comme d'habitude. Peut-être Pacheco si la cote n'est pas trop dégueulasse. Mais sinon, bon, c'est pas foufou. Côté Texan, c'est du classique. C'est pareil. Si Joe Mixon, c'est pas foufou. C'est du Nico Collins. Sinon, voilà. Match pas forcément à énormément de points ici non plus. Hein, ça peut être un match à low scoring et un match à field goal. Voilà, à voir, à vérifier, sachant que Kaimi Fairbairn n'aime pas trop kicker en extérieur, parce que lui, c'est un kicker de dôme. Donc, tout ça, ce sont des éléments à prendre en compte. Prochain match, celui de 22h30 samedi. On a 2 matchs samedi soir. Moi, je vais passer ma soirée à regarder les matchs et pas être concentré à table. Mais ça, c'est pas très grave. Un débat pour un autre jour. En plus, c'est un match de division, de rivalité, grande rivalité NFL qui oppose les Ravens de Baltimore côté 1,32 aux Pittsburgh Steelers côté à 2,85. Pittsburgh qui reste sur une défaite. Il n'y a pas eu photo face à Philadelphie. Ils n'ont jamais été dans le match. Ils ont été overmatch, tout simplement. Donc voilà, ils n'étaient pas dedans. Ils n'étaient pas au niveau face à Philadelphie. Et à mon avis, là, ils ont battu Baltimore au match aller. Je ne les vois pas battre Baltimore 2 fois. Voilà, on va appeler un chat un chat. On va appeler un gato. Donc, victoire des Ravens. Marqueur, un bail que Derrick Henry n'a pas marqué. Mais sinon, c'est peut-être le match de Zay Flowers. Peut-être le match de Zay Flowers et de Mark Andrews, parce que c'est toujours le match de Mark Andrews. Côté receveur, le receveur des Ravens qui risque de marquer, c'est Zay Flowers. Je serais sûrement tenté par Lamar Jackson, mais c'est pas trop la saison où il décide de marquer lui-même. Donc, victoire. Quoi qu'à domicile, il aime bien. Donc, attention, on va choisir entre Zay Flowers, Lamar Jackson et notre ami. Qui est-ce que j'ai dit? Mark Andrews, bien évidemment. Sinon, côté Pittsburgh, en fonction du retour ou pas de George Pickens, ça peut être compliqué. Sans George Pickens, la cible favorite, c'est Pat Freiermuth. Calvin Austin a marqué au match aller, à mon avis, je crois. Donc, on peut penser à ces deux-là. C'est un match à points ici. Baltimore marque des points. Donc, personne n'arrête Baltimore offensivement. Et comme Baltimore n'arrête pas grand monde défensivement non plus, ben, va y avoir des points. Mais, il va y avoir des points. Mais victoire des Steelers, quand même, à 1,32, c'est une belle cote. Enfin, c'est une belle cote. Non, c'est pas une belle cote, mais pour moi, c'est une valeur sûre. Très bien. Donc, on passe au match de dimanche. Match de dimanche dans lesquels on retrouve à 19h tout d'abord les Bengals de Cincinnati côté 1,22 face aux Browns de Cleveland dans un match de division. Et c'est un peu la semaine où on a pas mal de matchs de division. Browns de Cleveland côté à 3,50. Les Browns de Cleveland qui ont benché notre ami Jameis Winston. Bon, ça se comprend. Donc, c'est Dorian Thompson-Robinson qui va starter. Côté Bengals, c'est pareil. Ils ont eu un match un peu poussif à certains moments face aux Titans. Mais au final, voilà, ils ont gagné. La défense a pris le pas sur l'attaque des Titans pour le premier bon match défensif des Bengals cette saison. Donc, à mon avis, victoire plutôt facile ici. Même si c'est un match de division, je ne vois pas comment les Browns vont battre les Bengals qui espèrent encore accrocher une place en playoff, la toute dernière place en playoff de la conférence AFC. Donc, côté marqueur, c'est toujours chez les Bengals, vous prenez l'over des yards de Ja'Marr Chase, puisque le prendre en marqueur, ça ne sert à rien. Vous prenez T. Higgins. Voilà. Côté Browns, on ne touche pas. On ne touche pas. On ne touche pas. Bon. On peut penser éventuellement à Jérôme Ford et à Jerry Jeudy, mais oui, il faut prendre Jérôme Ford, Jerry Jeudy ou Dorian Thompson-Robinson, le quarterback qui aime bien courir. Un des trois. C'est un match à points, donc il faut prendre des marqueurs. Là, dans les matchs à points, il ne faut pas hésiter à mettre 4 marqueurs. C'est pas déconnant. OK. Prochain match. Les Bears de Chicago, côté à 3, reçoivent les Lions de Détroit, côté 1,29. Les Bears qui sont encore sur une défaite. C'est toujours la même chose avec Caleb Williams. J'ai déjà fait plusieurs analyses de ce que je vois de Caleb Williams. Je vais encore en faire une pour vous dire que je ne suis pas convaincu de ce choix de draft au premier tour. Pour moi, un quarterback qui pique au premier tour se doit d'avoir de meilleures performances que ça.
Sachant que de dire qu'il n'est pas entouré, c'est complètement faux. Il est entouré, il a 3 bons receveurs, un bon tight end, une ligne offensive qui tient bien mieux que ce qu'on nous fait croire. Donc non, Caleb Williams, le seul problème, c'est qu'il croit qu'il est encore en train de jouer au foot avec ses potes et qu'il se balade de droite à gauche. Encore une fois, on a une action typique du match où face aux Vikings ce lundi, où en fait, à un moment, il se met à sauter, tu sais pas pourquoi. Alors, il saute, il essaie d'éviter un plaquage aux jambes, sauf qu'il n'y a pas de plaquage aux jambes. Donc, il voit des fantômes, tu vois, limite dans sa poche. Il va à droite à gauche, il trouve pas des solutions. Donc, c'est compliqué. C'est une attaque qui se gâche, c'est une équipe qui se gâche parce qu'elle a une très bonne défense. Et les Bears ont fait encore une fois, ils se sont laissés avoir. Le GM, c'est notamment s'est laissé avoir Ryan Pauls par la Vox Populi, j'ai envie de dire, par la pression des médias. Il fallait absolument drafter un quarterback, il fallait absolument drafter Caleb Williams en premier. C'était soi-disant ce talent générationnel qui allait changer l'histoire et la trajectoire de cette franchise maudite au poste de quarterback. Eh bien, ce n'est pas le cas. Les Bears de Chicago sont toujours au point mort. Ils n'ont pas de quarterback de franchise. Et à mon avis, ils auraient dû trade down. Encore une fois, je le redis, ils n'auraient jamais dû pick au premier choix de la draft. Ils auraient dû trader leur premier choix de draft pour avoir plus de choix de draft plus tard et prendre un offensive tackle ou tout ce qu'ils veulent pour renforcer l'effectif, mais pas choisir un quarterback au premier tour quand tu avais Justin Fields que tu pouvais encore franchise taguer pour voir s'il était vraiment ton quarterback de franchise cette saison. Et surtout, vu les performances de Justin Fields en deuxième partie de saison la saison dernière, à mon avis, il avait montré suffisamment de choses pour qu'il ait une année de plus à starter à Chicago. Mais bon, ils ont décidé de s'en séparer. Maintenant, ils s'en mordent les doigts parce que, à mon avis, ce n'était pas le bon choix. Vous voyez, je fais des rimes encore, mais ça c'est notre débat pour un autre jour. En tout cas, victoire de Détroit qui va marquer à Détroit. On peut penser à Amon Ra St. Brown. Jamia Gibbs va marquer, mais le problème c'est que sa cote va être horrible. Donc, on peut penser à Amon Ra, à Sam Laporta. Ils vont marquer des points, à mon avis. Côté Bears, c'est le show Keenan Allen, DJ Moore, Modunze. Il faut choisir un des trois. À vous de voir. Moi, je partirais encore une fois, à mon avis, sur du Keenan Allen, Keenan Allen et DJ Moore s'il est au-dessus de 3. Évidemment, en dessous, je ne prends pas, mais où ça se trouve, je vais prendre les 3. Sur un malentendu de faux témoins, je vais prendre les 3. C'est un match qui risque d'être un match à points aussi, donc on va s'amuser dessus. Ok, prochain match, les Falcons d'Atlanta. Côté 1-17, reçoivent les Giants de New York. Côté 1-4. Les Falcons qui ont décidé de bencher Kirko Cousins. Voilà, c'est la fin de l'histoire de Kirko Cousins à Atlanta. Ça aura duré, allez, quelques mois, hein, de septembre à décembre. Ça va même pas fait une saison entière, ça aura duré 4 mois. Sauf que le problème, c'est qu'ils ont signé 4 ans. Avec un contrat juteux à 100 millions de dollars garanti. Là, c'est bravo les Falcons pour cette transaction. Mais je dis ça de façon ironique, bien évidemment. Les Falcons qui ont besoin en plus de cette victoire pour se qualifier en playoff, parce que pour l'instant, ils sont deuxième de leur division et éliminés des playoffs. Donc, ils ont besoin absolument d'une victoire. Hein. Et encore une fois, il faut gagner la division NFC Sud pour se qualifier en playoff, sinon, c'est mort. Donc, ouais, les Falcons ont fait, à mon avis, le bon choix de bencher Kirk Cousins. Cependant, ils ont fait le mauvais choix de le signer avec un contrat pareil. Par contre, moi, je me suis pris les foudres de tous les gens avec qui je discutais parce que quand j'ai dit qu'ils n'auraient pas dû signer Kirko à ce prix-là. Pourquoi j'avais dit ça? Parce que d'une, Kirko, c'est un bon quarterback, je ne suis pas en train de nier sous cela, mais Kirko n'a pas gagné un match en playoff de sa carrière. Kirko a enchaîné les contrats, très bien, et dans les grands moments, à chaque fois, il flanche. Donc, pourquoi tu vas donner un contrat à un mec qui n'a jamais gagné un playoff et surtout un mec qui a 36 ans et qui ressort d'une rupture du tendon d'Achille? Pour moi, c'était le mauvais plan depuis le début. Mais bon, ils ont signé Kirko. Ils se sont rattrapés, pour moi, à la draft en choisissant Michael Penix Jr. Au 9e choix, au 8e choix de la draft. Pour moi, ça, c'était un bon pick parce que c'était allez, mon quarterback préféré en sortant de cette draft. C'est mon quarterback préféré de cette draft. Donc, on va voir ce qu'il vaut.
Il a eu le temps de regarder, d'apprendre, d'être derrière Kirk Cousins, pour le coup, un professionnel qui a de l'expérience. Donc, il a pu apprendre de lui, je l'espère. Et on va voir ce que ça va donner, ce choix de draft face aux Giants, qui n'est pas une mauvaise équipe, hein, contre laquelle commencer, hein. C'est plutôt pas mal de commencer face aux Giants plutôt que de commencer face aux Broncos, si tu veux, dans le principe. Donc, on va voir. Mais victoire des Falcons. Et victoire des Falcons avec Drake London, marqueur. Pensez à Darnell Mooney. Drake London, Darnell Mooney, puisque voilà, c'est les deux meilleurs receveurs côté Falcons. Côté Giants, on peut penser à Malik Neighbors, mais bon, c'est qui va être quarterback? Tim Boyle, je sais pas. On va peut-être penser au défenseur marqueur côté d'Atlanta sur ce match-là. Ok, les Jets de New York, côté à 2,30, reçoivent les Rams de Los Angeles, côté 1,49. Alors, les Jets qui sont miraculés, hein, ils ont gagné un match, ok, super. C'était face aux Jaguars. Et d'ailleurs, Mac Jones et les Jaguars ont marqué 25 points face aux Jets. Donc imaginez le nombre de points que vont marquer les Rams. Donc victoire des Rams, bien évidemment. Marqueur, Cooper Cup, Kanakua. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans la suranalyse. D'ailleurs, ce serait complètement con. Mais ouais, Cup, Nakua, côté Jets, on prend personne. Même si j'aimerais prendre Garrett Wilson. Mais d'ailleurs, Winamax a dormi toute la semaine, tout le week-end dernier. Ils ont dû mettre parce que j'ai vérifié jusqu'à 14 h s'ils avaient mis les cotes des Jets marqueurs. Non. Donc, bon, bah, écoute, Winamax, merci pour le coup, hein, parce qu'en plus, je voulais prendre Garrett Wilson qui a marqué la semaine dernière. Merci beaucoup. Non, ouais, peut-être Garrett Wilson, mais c'est tout. Ok, prochain match. Les Commanders de Philadelphie, côté à 2,25, reçoivent les Eagles de Philadelphie, côté à 1,50 dans un match de division NFC Est. Je vois les Eagles ont trouvé leur rythme de croisière. À mon avis, ils vont gagner ce match. À mon avis, Jalen Hurts devrait marquer sur un touche-push ou un truc du style, puisqu'il fait que ça. On peut penser à Devontae Smith et Jay Brown. Il faut choisir un des trois. Côté Commanders, c'est simple. Il faut choisir Scary Terry McLaurin. Regardez la cote de Brian Robinson Jr. Si elle est au-dessus de 2, on peut prendre. Sinon, ben, c'est McLaurin ou Jaden Daniels. Voilà, c'est les choix. C'est un match qui risque d'être un match à points. Donc, deux marqueurs côté Commanders, deux marqueurs côté Eagles. Et on se régale ainsi. Hein, donc, sûrement Smith, Brown d'un côté et Daniels, McLaurin de l'autre. Mais victoire des Eagles, à mon avis. OK. Les Colts d'Indianapolis, côté 1,45, reçoivent les Titans. Les Tennessee Titans, les Titans du Tennessee. Donc, côté à 2,40. Bon, les Colts sont éliminés de leur. Alors, est-ce qu'ils sont éliminés des playoffs? Je ne sais pas, je pense que oui. Mais en tout cas, ils ne gagneront pas leur division, ça c'est sûr. Marqueur, Anthony Richardson. Parce que je pense que Jonathan Taylor n'aura pas une super cote. Ouais, côté Titan, match de division, hein, donc attention. Division AFC Sud, attention. Côté Titan, c'est Westbrook, Ridley. Je vais pas persister sur Ridley. Je pense qu'il va finir par marquer. C'est juste pas possible que ce mec-là ne marque pas. Mais en tout cas, Nick Westbrook et Kini, pour moi, côté Titan du Tennessee. Après, si Tajay Spears est au-dessus de 2, je vais peut-être le prendre à la place de Ridley. Parce que voilà. Mais sinon, ce serait ces deux marqueurs-là. Je pense que je vais peut-être prendre Tajay Spears. Mais on ne sait pas. Parce que bon, je crois que Tony Pollard est out pour ce match, à vérifier son statut. Ok, prochain match, les Panthers de la Caroline, côté à 2,50, reçoivent les Cardinals d'Arizona qui restent sur une victoire face à mes Patriots. Bon, ça, c'est pas très surprenant. Côté Cardinals, qui peut marquer? James Conner, bien évidemment. Mais à mon avis, il faut sauter sur Trey McBride sur ce match-là. Trey McBride. Côté Panthers, euh, Adam Thielen, Jalen Coker, peut-être. Allez. Adam Thielen, Jalen Coker. Chuba Hubbard. C'est les trois gars qu'il faut regarder. Côté Arizona, il faudra faire un choix. Côté Carolina, plutôt, il faudra faire un choix. Côté Arizona, Connor ou
Même pas Conner. Je pense que la cote de James Conner sera pas intéressante. Donc, on va partir sur du Harrison Jr. ou Trey McBride. D'ailleurs, je pense peut-être même à Michael Wilson plutôt qu'Harrison Jr. et Trey McBride. Ça sera peut-être même plus intéressant en vrai. Ok, les Seahawks de Seattle à 2-20 reçoivent les Vikings de Minnesota à 1,54. Les Vikings qui ont clinché leur place en playoff. Ça, ils iront en playoff, ça c'est félicitations. Ils ont fait une excellente saison avec Sam Darnold à la tête de l'attaque. De leur côté, les Seahawks restent sur une défaite très décevante face aux Packers, qui ont été dominés tout le match. Donc, est-ce que les Seahawks ont de quoi martyriser la défense des Vikings, sachant qu'en plus c'est Samuel qui va starter. Alors moi, Samuel, je l'aime beaucoup, mais je ne sais pas si il aura. Alors, il va être meilleur que ce qu'il a été en cours de match, parce que là, il aura une semaine de préparation pour ce match. Donc, bon, ouais, on peut quand même donner une performance sympathique de Samuel avec JSN, Jackson Smith and Jigba, qui peut marquer, à mon avis. En plus, c'est le style de receveur qui a de la réussite face aux Vikings. Hein, ces receveurs qui font de très très bons tracés. L'un des meilleurs route runners de la ligue, déjà à son âge. Donc, ouais, c'est ce style de receveur. Hein, on l'a vu, Keenan Allen qui a quand même réussi à marquer face aux Vikings. C'est un peu le même style de receveur que Jackson Smith and Jigba. En plus, c'est lui qui a depuis un petit moment pris takeover au niveau des targets. Donc voilà. Côté Vikings, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Je vais arrêter de prendre TJ Hawkinson, ce qui ne marque pas. Ce sera Justin Jefferson, Jordan Addison, point barre. Voilà. Justin Jefferson, s'il est à 2 ou plus. Point barre. Ok. Mes Patriots, la Nouvelle-Angleterre, côté à 6, se rendent à. Oui, côté à 6. Hein, se rendent à Buffalo pour jouer les Bills. Donc, match où il faudra regarder la météo. Donc là, me prononcer sur des marqueurs, voilà, compliqué. Il faudra regarder la météo. Les marqueurs côté but ne seront pas intéressants, donc ça, j'ai déjà oublié. C'est un match de division. Est-ce qu'on va se faire écraser? Possible. Mais je vais quand même donner victoire de mes Patriots parce que je suis un fanatique et ça se voit. Mais en tout cas, ouais, match que je vais sûrement zapper au niveau marqueur, je ne vais pas me prendre la tête. On va kipper, à mon avis. Prochain match, les Dolphins de Miami, côté 1,74, reçoivent les 49ers de San Francisco qui jouent leur vie, leur survie. Même s'ils ont une infime chance de se qualifier en playoff. Pour moi, victoire de San Francisco, parce que c'est tout simplement la meilleure équipe des deux. Marqueur George Kittle, Jawan Jennings. Je refuse de donner Dibo Samuel marqueur. J'arrête. Lui et moi, c'est fini. C'est notre relation fructueuse l'année dernière, mais pas tant cette année. Donc, il ira se faire voir. Mais ouais, George Kittle, Kyle Juszczyk peut être intéressant ici. Je vais prendre les marqueurs côté San Francisco. Miami peut aller se faire cuire un œuf. Victoire des 49ers. Donc, Kyle Juszczyk, George Kittle, Jawan Jennings, le reste, ciao. Ensuite, les Raiders de Las Vegas reçoivent les Jaguars de Jacksonville dans le match pourri de la semaine. Match le plus pourri, hein, en vrai, on va pas se mentir. Du coup, victoire des. J'allais dire victoire des Raiders, mais en vrai, j'en sais rien. Mac Jones. Moi, je vois bien Mac Jones intercepté par Jack Jones pour un pick six. Sursaut d'orgueil des Raiders qui ont une bonne défense. Victoire des Raiders. Victoire des Raiders, mais je vais quand même prendre Brian Thomas Jr. en marqueur. Et je vais prendre défenseur marqueur côté Las Vegas, plus Brock Powers. Tout bêtement. Hein. En plus, Jacksonville a du mal contre les Titans, donc Brock Powers. Ok, le match de lundi à mardi. On n'a pas de match dimanche. On n'a pas de Sunday night. On a directement un match de la nuit de lundi à mardi. Les Packers de Green Bay face aux Saints de la Nouvelle-Orléans. Packers de Green Bay côté 1,05 face aux Saints. Bon, victoire des Packers ici sans photo. Pick 6. Je vais prendre un défenseur marqueur ici.
Et puis, marqueur, on va essayer de voir si Romeo Dobbs et Jayden Reed ont des cotes sympathiques, tout comme Tucker Craft, parce que là, je pense que ça va être une boucherie. Victoire des Packers ici, sans grande difficulté. Ouais, je vois pas comment la Nouvelle-Orléans, en plus avec Spencer Rattler, alors que j'aime beaucoup, mais qui est encore un rookie, face à cette défense expérimentée, il va avoir du mal, hein. Le pauvre, c'est pas de sa faute, mais c'est ainsi. Ok, ben voilà. Vous avez tous mes avis, encore une fois, pour cette Week 16 NFL, Week spéciale, en tout cas émission spéciale, tout ceci. Mon anniversaire, encore une fois. N'hésitez pas à me soutenir, je vois les anniversaires en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Merci du soutien à tous ceux qui partagent et qui commentent mes vidéos. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, tiens, petite annonce, il y a aussi des matchs de... Alors, tiens, je vais en profiter pour vous donner, pour vous donner quelques tips sur les matchs NCAA, puisque les playoffs NCAA commencent ce week-end. Et là, contrairement à l'année dernière, où on n'avait que 6 équipes en playoffs, qualifiées en playoffs, là, on en a 12 qualifiées en playoffs. Alors, j'avais vu Betclic proposer les matchs de playoffs universitaires, mais ça n'y est plus à l'heure où je parle. Donc, surveillez quand même ces matchs-là. Mais je vais aller sur Unibet parce que je sais que j'ai vu. Justement. Hop. Football américain, foot US. Eh ben non, ils ont enlevé. Bon, c'est dommage. S'ils remettent les matchs universitaires, c'est ça sympathique. Alors, je vais vous donner un ordre d'idée de ce qui va se passer en College Football Playoff. Ensuite, je vous laisse pour conclure cette émission. Collège. Super, Yann. J'ai écrit, c'est FB Playoff. Voilà. Hop, hop, hop. Merci beaucoup. Alors, on va avoir le bracket. Non, ça ne veut pas me mettre le bracket. Je vais juste avoir le bracket. Genre, c'est pas demander beaucoup. J'ai l'impression de faire un truc de fou. Bon, alors. On a Clemson face à Texas. Ici, pour moi, sans photo, victoire de Texas. Voilà. Il n'y aura pas photographie ici dans ce match-là. Ensuite, on a Tennessee face à Ohio State. Alors ici, on a un match. Et je ne serais pas surpris. En vrai, je ne serais pas surpris que Tennessee batte Ohio State. D'accord. Après, pour les marqueurs, je ne suis pas sûr qu'ils proposent des marqueurs pour ces matchs-là, donc attention. S'ils le font, regardez, mais en général, les codes de marqueurs pour les matchs de playoff universitaires ne sont pas oufissimes. Ensuite, SMU face à Penn State. Ici, Penn State gagnera ce match, à mon avis. Ensuite, Indiana face à Notre Dame. Notre Dame va gagner ce match. Voilà. Après, pour les marqueurs, il faudra voir s'ils sont proposés par les bookmakers français. Voilà, c'est mon avis sur ces matchs. Hein. Donc, Texas, Tennessee. Ça va être vraiment le match le plus intéressant, c'est Tennessee-Ohio State. Texas, Tennessee, Penn State et Notre Dame. Voici mes 4 vainqueurs pour ce College Football Playoff qui commence donc ce samedi. Voilà. En attendant, prenez soin de vous. Et sur ce, peace!